Et bonjour à tous et bienvenue ici à Antibes, le soleil, la mer, les yachts et cette nouvelle Porsche Macan. Elle fête en 2024 ses 10 ans et Porsche revient avec cette année, mais cette fois-ci en version tout électrique. On va essayer le premier niveau de motorisation avec la Macan 4, ici présente. On est parti! Allez, partons un petit peu à la découverte de ce nouveau Macan. Macan de deuxième génération. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais non, il y a eu d'autres générations, etc., etc. Juste une petite précision. La version qui est sortie, donc, qui a été présentée en 2013, qui a été commercialisée à partir de 2014, c'était ce qu'on appelle la version H1. Et ensuite, il n'y a eu que des facelifts pendant quasiment 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans, c'est énorme en durée de vie dans une gamme automobile. Esthétiquement, la Macan évolue, alors certes en douceur, mais si vous avez l'œil, vous reconnaîtrez un peu les différences. Sur cette Macan 4, on marquera déjà le bouclier, complètement nouveau, ici avec, vous voyez, ces grandes entrées d'air, la signature Porsche évidemment avec les 4 feux de jour, les bosselages sur le capot. Ici au niveau des ailes, il n'y a pas de moteur à l'avant, ce qui permet d'avoir un moteur plongeant. Du coup, quand on est au volant, on ne voit pas le capot et on ne voit que les ailes. Ça, c'est très Porsche. Ici, on est sur la version H2 avec la nouvelle plateforme qui a été développée en collaboration avec Audi, qui permet d'avoir le pack de batterie au niveau du plancher, donc avec un centre de gravité assez bas. C'est un pack de batterie de 1000 kWh avec une technologie 800 volts. Concernant la partie esthétique, ce Macan a des proportions qui en font un petit SUV assez râblé. Vous voyez, il est costaud, il est bien posé sur la route, avec les roues ici en 22 pouces qui sont projetées au coin de la caisse, avec le nez plongeant, puisque je vous le rappelle, il n'y a pas de moteur à l'avant, donc ça permet d'avoir vraiment ce nez plongeant, ces grandes bouches d'aération, la ligne de toit propre à Porsche et qui va descendre pour donner vraiment ce côté dynamique. Alors côté dynamique mais efficient également, puisque le CX a été amélioré sur ce nouveau Taycan avec un coefficient de pénétration dans l'air de 0,25. Ça ne va pas vous dire grand chose, mais on va dire simplement qu'on va gagner environ 80 km d'autonomie électrique grâce au travail qui a été fait sur toute la partie efficience, que ce soit au niveau des entrées d'air, au niveau des jantes aussi, bref, au niveau de toute l'aéro de la voiture. La couleur de notre modèle, c'est vert aventurine, ça fait partie du catalogue qu'on appelle PTS, qui sont les couleurs spéciales chez Porsche. Ce vert aventurine, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait déjà eu sur l'essai du 911. Bon, je vous laisse aller chercher dans les vidéos. J'en profite pour vous montrer ici la partie arrière avec le fameux bandeau lumineux rouge qui fait toute la largeur ici de la voiture. Là, vous avez un petit béquet qui va monter et descendre de manière automatique. Alors, il a deux intérêts ce béquet, c'est-à-dire que jusqu'à 140 km/h, il va prendre position 1 ou position 2. Et là, c'est pour améliorer l'efficience, pour que l'écoulement d'air se fasse de manière plus efficiente. Et puis à partir de 140, bam, il reprend un cran. Et là, c'est pour la sportivité. Et là, il va servir à appuyer l'arrière de la voiture, à améliorer la propulsion. Propulsion d'ailleurs, puisque vous avez deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Mais par principe, en fait, ce nouveau Macan est en propulsion. La préférence est donnée à la partie des moteurs arrière. Au niveau des nouveautés design, regardez ici les portières. Eh bien, je vous ai ouvert la vitre pour vous montrer qu'elles sont sans montant. Et regardez, quand on l'ouvre, du coup, déjà, c'est joli. Et ça accentue, je dirais, le côté sportif de l'ensemble. Donc sans montant à l'avant et sans montant à l'arrière aussi. C'est une vraie voiture familiale, regardez, on a un grand coffre. Ici, 540 litres.
c'est quand même bien logeable. En plus, vous voyez, il n'est pas tout biscornu et il a un plancher qui est relativement haut. Donc pour charger, c'est pratique. Et le petit plus, c'est ce qu'on appelle le frunk. Alors ouais, c'est un nom bizarre, le frunk. Mais en fait, c'est le front trunk. Bref, c'est le coffre à l'avant. Et le coffre à l'avant, il a cette petite particularité rigolote, c'est que il faut être gentil avec lui pour l'ouvrir. Regardez, il suffit de le caresser et il s'ouvre tout seul. C'est pas magique ça? Et donc dans ce frunk, alors là on a toute la partie câble, mais on a fait le test, on peut aussi rentrer une valise cabine. Donc 540 litres à l'arrière plus les 84 litres à l'avant. On a quand même une belle habitabilité. Toujours le petit test de l'habitabilité à l'arrière. Alors, ici, regardez l'espace au genou. Alors là, les sièges sont creusés, certes, mais j'ai encore un peu d'espace, donc je peux bouger. Les sièges sont plutôt enveloppants. J'ai pas le sentiment d'enfermement, la fenêtre est assez grande. Petit accoudoir. En bas là-bas, vous avez deux prises USB-C qui peuvent recharger jusqu'à 15 volts, donc c'est de la charge relativement rapide. Bon, bah, on est pas mal pour les grands voyages. Évidemment, comme d'habitude, la place du milieu, ça sera pour les punis. L'ambiance intérieure de ce Macan est plutôt sobre, hein, vous le voyez ici. Pour matériaux, des assemblages parfaits. Alors, c'est pas l'intérieur le plus fou qu'on connaisse, mais c'est beau et c'est bien fait. Les possibilités de personnalisation sont extrêmes. On peut modifier toutes les couleurs de cuir, de bois, de baguettes. Et puis ce qu'on remarque également à l'intérieur de ce Macan, eh bien, ce sont les écrans au nombre de 3. Un derrière, ici, le volant, complètement paramétrable. Un deuxième au centre et un troisième pour le passager. Le troisième est en option. Et puis regardez sur la console centrale, vous avez ici les commandes de clim. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a quand même encore, vous voyez, des vrais boutons, de manière à ce que, en conduisant, on n'ait pas à chercher, je dirais, les commandes. Alors, notre petit Macan 4, là, juste derrière, combien il coûte? Eh bien, ça démarre à 85 000 €. Hein, je vous épargne les euros qui traînent par-ci par-là, on va dire 85 000 €. Mais il y a un mais, vous le savez, vous êtes chez Porsche. Alors il y a des options. Par exemple, le verre Aventurine ici, c'est 2 916 €. Allez, 3 000. Les jantes de 22 pouces, c'est 4 000. L'écran passager, 1 440. Le système Burmeister, 4 000, etc., etc., etc. Donc, comme d'habitude chez Porsche, si vous voulez qu'elle soit suréquipée, prévoyez un bon billet de 20 000 supplémentaires, ce qui nous amènera ici pour une configuration de ce type-là à plus de 100 000 €. À vous de choisir, les amis. Je trouve qu'il a des belles proportions. Pour vous donner les dimensions exactes, on est sur 4,78 m de long, sur, ça c'est intéressant, un empattement de 2,89 m, c'est 9 cm de plus que l'ancienne version, donc beaucoup plus d'habitabilité. La largeur, regardez ici, 1,94 m de largeur, et la hauteur, on est sur 1,62 m. Comme vous pouvez le constater, je trouve qu'il est beaucoup plus sportif que l'ancien. Il est beaucoup plus râblé, musculeux. On le voit ici notamment avec les ailes qui sont beaucoup plus marquées. Je trouve que esthétiquement, je trouve plus beau qu'un Cayenne en fait. Entre élégance et sportivité. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau des jantes. Alors ici, les 22 pouces en option. Et que même si ce sont des jantes efficientes, regardez ici les parties pleines. Quand on le regarde, on n'a pas l'impression que ce sont des jantes quasiment pleines. Non, elles restent légères. Donc là, il y a une bonne combinaison esthétique-efficience. Alors bien sûr, comme dans toutes les Porsche électriques, enfin tout au moins comme dans le Taycan, vous avez ici la possibilité d'activer ce qu'on appelle le son sport électrique. Alors c'est un son artificiel, mais qui permet, je vais essayer de vous le faire écouter. Je ne sais pas si vous l'entendez là, mais
Voilà, on a un petit son sympathique. C'est pas le son du flat 6, hein, bien sûr, mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu de vie. Mais maintenant, si on ne veut pas réveiller eh bien, les bateaux endormis, on enlève ici le son sport. Et écoutez, cette fois-ci, on n'entend plus grand-chose. Bon, c'est plus un ronronnement qu'un vrai son de moteur. On en profite pour dire bonjour à une jolie 911. Et on continue l'aventure. Parce que Porsche aime toutes les mobilités, eh bien regardez ici, on a même un bateau qui partage eh bien, les moteurs et les batteries de notre nouveau Macan. Alors, c'est un bateau Porsche, certes, mais il a été fabriqué par une entreprise autrichienne qui s'appelle Frauscher. Vous voyez, c'est marqué là. Frauscher Porsche. Et à l'intérieur, eh bien, vous retrouvez une sellerie made by Porsche. Je vais essayer de vous faire voir les détails. Un volant Porsche, bref. Vous passez de là à là. Et vous êtes dans le même environnement. Je vous rappelle, c'est un bateau électrique. Alors bon, bateau électrique qui a son petit coût. Hein. Non, bon, 700 000 €, qu'est-ce que c'est? Parlons un peu recharge. Alors, vous avez ici une trappe, donc côté gauche de la voiture, avec là la partie courant alternatif, et si on ouvre ici, la partie courant continu. Je résume, ici vous chargez, on va dire à basse vitesse, et si vous mettez les deux avec un superchargeur à haute vitesse. Haute vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, sur la prise AC-DC, j'espère que vous avez la ref, sur la prise AC-DC, vous avez une charge qui peut aller jusqu'à 270 kW. 270 kW, en gros, vous récupérez de la batterie de, on va dire, on passe de 10 à 80% en à peu près 20 minutes. Si vous souhaitez brancher uniquement sur la prise AC ici, donc la prise alternative avec par exemple une box murale à la maison, vous serez en 11 kW. On a une prise AC ici, donc une prise courant alternative, je répète, et on a une prise AC également de l'autre côté. C'est-à-dire que vous pouvez brancher en 11 kW, soit à droite, soit à gauche, mais en charge rapide, vous ne pouvez brancher que à gauche, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors certes, je suis sur un superchargeur qui peut aller jusqu'à 270 kW, mais, ici, vous me direz, ah ben je suis qu'à 78, entre 78 et 85 kW. Pourquoi? Parce qu'en fait, une batterie, ça ne se recharge pas, on va dire, à vitesse constante. Sur la plage, entre 20 et 50-60% de la batterie, elle est à pleine charge, mais après, ça va se ralentir. C'est pour ça qu'en fait, on considère toujours des charges à peu près jusqu'à 80% de la batterie. Je dirais que pour remplir de 20 à 80, vous allez mettre vos 20 minutes, et puis ensuite pour caler de 80 à 100, vous allez peut-être mettre une demi-heure. En fait, ça ne sert à rien de remplir jusqu'à 100%. Remplissez jusqu'à 80%, faites quelques arrêts, et en fait, vous optimiserez votre voyage. Parlons consommation et donc autonomie, parce que c'est quand même là qu'on a le stress avec une électrique. Bon, encore une fois, la batterie est censée vous emmener sur une autonomie WLTP de plus de 600 km. La vraie vie maintenant, la vraie vie, c'est que, ok, vous allez, si vous conduisez vraiment pépère, hein, vous allez consommer environ 13-14 kWh. Bon, mais en vrai, vous n'allez pas conduire pépère, en vrai vous allez être en ville, en vrai il va y avoir des montées, en vrai il va y avoir du vent de face, je sais pas, mais bref, dans la vraie vie, on sera quand même plutôt aux alentours des 16-17 kWh de conso, et donc on aura une batterie qui finalement nous emmènera aux alentours de 400, allez, si je suis large, à 500 km, mais ce qui est déjà très très bien. Quand on croise l'ancien Macan,
Bah, quelque part, on voit vraiment la différence. Hein. Il a pris un petit coup de vieux, hein, Pépère. Hein. Il est beaucoup plus rond, beaucoup moins sportif. Alors, là, la version là-bas, c'est un Macan S, mais quand même, hein, on voit vraiment la différence entre l'avant et l'après, quoi. Conduite sur autoroute. Bon, c'est confortable. Ça consomme, là je suis à 110. Je suis aux alentours, encore une fois, des entre 13 et 14 kWh. Ok. Le maintien des sièges est bon. Sur autoroute, j'en reparlerai tout à l'heure. Confort de suspension, je suis en normal. Ça filtre plutôt pas mal. L'insonorisation. Alors c'est peut-être parce qu'on est en électrique, du coup comme on n'a pas le bruit du moteur, et bien du coup on entend vraiment les bruits de roulement de la chaussée. Il faut noter quand même que je suis en 22 pouces, hein, donc ça augmente le bruit de roulement. Mais je pense qu'il y aura un petit effort à faire justement sur cette insonorisation. Alors j'ai pas mis la musique, même si j'ai une super sono Burmeister en option. Mais j'aime bien rouler aussi sans musique. Et là, je vous avoue, voilà, seul bémol, vraiment, c'est la pollution sonore quelque part. Alors, on n'entend pas les bruits extérieurs, hein, c'est vraiment des bruits de roulage. Je trouve ça un petit peu dommage sur une voiture de cette catégorie. Parlons un peu de concurrence. D'après vous, qui Porsche a dans le viseur? Allez, je vous donne aussi un indice là. Le Macan reste un SUV, alors c'est pas un tout-terrain, hein, on ne peut pas faire vraiment du off-road avec, mais on va quand même, ici on a un petit chemin gentil, un petit chemin nounet. Et ben regardez, là, je vais changer hop, le mode de conduite, on va passer hop, en off-road, et puis on va aborder ce chemin. Alors là, j'ai senti la voiture, elle s'est soulevée, hein, parce que j'ai des suspensions pneumatiques adaptatives. Donc on est passé de la garde au sol standard de 18 cm à 22 cm. Et ben on va attaquer maintenant ensemble ce petit bout de chemin. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ça filtre bien, pas trop de mouvement de caisse. Là, ça se voit pas trop à l'écran, mais il y a quand même des bosses, des rochers, des trous. Bon, écoutez, j'ai vraiment aucun souci pour passer là. Impeccable, mode off-road, validé. Attention, encore une fois, on va pas l'amener dans des endroits trop compliqués. On va pas faire des rivières, des rochers. Vous voyez, là par exemple, hein, je vais pas m'amuser à monter sur les rochers, mais franchement pour tous les jours, pour passer les chemins, c'est parfait. On n'est pas secoué. Regardez ici, ça se dégrade un petit peu, il y a du rocher, hop, je passe dedans. Bon, écoutez, hein, parfait, j'ai rien à dire. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, quand on change les modes de conduite ici, eh ben, automatiquement, grâce aux suspensions pneumatiques, le Macan va se lever ou s'abaisser. Là, vous voyez, par exemple, je suis en suspension sport. Je vais le changer ici et je vais mettre, par exemple, en off-road. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, là, la voiture monte. Et en fait, je vais gagner jusqu'à 4 cm de hauteur. Et donc si je la repasse en mode sport, et bien en fait, là, elle est en train de descendre. Je ne sais pas si vous le voyez ici, hein, ça clignote, ça veut dire que c'est en train de descendre. Et donc je vais avoir une garde au sol abaissée, un centre de gravité bien sûr rabaissé. Tiens, d'ailleurs à propos de centre de gravité, on est à 14 cm plus bas que l'ancien Macan.
termes de sensation de conduite, faut pas oublier, on est dans une Porsche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une conduite sportive. J'ai mis le mode de conduite sport, et là du coup les suspensions sont raffermies, et la voiture, franchement, est exceptionnelle. Elle vire à plat, elle se place parfaitement dans les virages. Et les reprises en sortie de virage sont instantanées. Franchement, là, sur ces petites routes, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Évidemment, le freinage sera au rendez-vous. Grâce aux suspensions actives, en fait, la voiture n'a pas de roulis. Il n'y a pas de roulis, en fait. Elle s'écrase jamais. Vous voyez, là, je fais un freinage en virage. Elle n'a pas plongé de l'avant. J'accélère. La voiture, elle cabre quasiment pas. Je freine. La voiture, elle plonge quasiment pas. C'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. La seule chose que je reproche, c'est le manque de maintien ici, au niveau des sièges. Parce que quand vous prenez des virages un peu appuyés, du coup, ici, ça ne maintient pas assez. Du coup, c'est le corps qui compense. C'est un peu fatigant à la longue. Mais ce Macan 4, avec ses 387 chevaux, c'est largement suffisant pour se faire plaisir. Hein. Franchement, vous allez prendre beaucoup de plaisir au volant. Moi, je continue. Hein. Franchement, c'est l'éclate. Pas besoin d'aller très vite. Hein. Il suffit juste, regardez, d'enchaîner comme ça les virages. Et ben, même à cette vitesse-là, la reprise, waouh, 5 secondes 2, hein, de 0 à 100. Alors, je vous ai dit 387 chevaux. Elle peut aller jusqu'à 408. C'est-à-dire que si vous faites un launch control, un départ arrêté, on va avoir un overboost qui va porter la puissance à 408 chevaux. Tout à l'heure, j'essaye la turbo. Je pense que ça va être violent. Mais en tout cas, déjà, la Macan 4, c'est largement suffisant pour s'éclater. Le plaisir, ça se paye en termes de consommation. Ok, je viens de me faire une session de virage, de conduite un peu soutenue. Regardez, instantanément, ça se ressent ici au niveau de la consommation. Je suis passé à 29,5 kWh. Je vous rappelle, tout à l'heure sur autoroute, j'étais à 13. Bon, ok, mais après tout, ça va s'équilibrer sur de la conduite du quotidien, parce que finalement, on va pas attaquer tous les jours avec cette voiture. On va se faire plaisir de temps en temps. Et puis, on sera raisonnable après. Si, promis. C'est vraiment génial, hein, les enchaînements de virages. J'ai oublié de vous dire, parce qu'elle a en plus les roues arrière directrices. Et donc, elle enroule les courbes, c'est un vrai bonheur. J'espère que vous avez aimé cette présentation du Macan 4. Le Macan 4, moi, me suffit. Mais si vous estimez que le prix du luxe, vous amène vers un Macan turbo, allez-y, parce que, franchement, dynamiquement, c'est une folie. C'est vraiment un nouveau modèle, une nouvelle voiture qui n'a rien à voir avec son illustre prédécesseur. Et en tous les cas, c'est vraiment une Porsche. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous, un commentaire, on y répond. Si vous avez aimé, c'est un petit pouce. Si vous voulez vous abonner, allez-y. N'oubliez pas, comme d'habitude, la petite cloche. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis!